Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Eric, tu peux m'appeler Simon et Samuel? Ils papotent là-bas, tu peux me les appeler s'il te plaît? Olivier, merci mon chéri que tu es là avec moi ce matin. Marvinou, on va passer un bonjour à Eilat. Pour la réfoua chez les mains. Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoreda, Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Laïlou Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Est-ce que vous avez encore des noms de malades? Papa, Albert Abraham Ben Esther. Est-ce que tout va bien, président? Je dis président à mon président de la communauté que j'adore. C'est mon frère. Je fais partie des quelques rabbins que le président, c'est mon frère. Ah, c'est un concept, hein. Et grâce à lui, et grâce à ce président, cette Torah qui est ici, elle est tellement claire, elle est tellement illuminée, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une bracha, une hatzlacha. Amen. Bracha va hatzlacha, amen. Simon, tu peux t'asseoir. Sam, tu peux t'asseoir, s'il te plaît, merci. Je vais commencer. Avant de commencer, d'abord, je souhaite Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, Yeshuot ve'nechamot, Zivug Hagun, Parnassa Tova, Refoua Shelema, à tous ceux qui se connectent avec nous. Et je vous en supplie, hier, vous avez partagé en masse, faites-le aujourd'hui. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui... Alors, je vous raconte, avant de commencer le cours, je vous raconte petite anecdote. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui est professeur d'histoire dans le sud de la France. Je ne vous dirai pas la ville et ni son nom, parce qu'il risque d'être égorgé. Qui m'appelle? Ah, je lui dis, eh oh, ça fait longtemps que j'ai pas été nouvelle et ça fait 2 semaines que nous, on a ici une catastrophe, tu m'appelles pas? Il me dit, Rav, il m'appelle Rav, c'était un nom juif, Il me dit, Rav, je voulais vous dire une chose. J'ai attendu de voir un peu la situation et de l'analyser avant de vous appeler. Alors il me donne un peu sa synthèse. Non, un goy, un non-juif. J'ai des amis non-juifs aussi. J'ai des amis musulmans, j'ai des amis non-juifs. Et celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Alors je lui dis, alors c'est quoi ton analyse? Il me dit, regarde. Il me dit, il est prof d'histoire. Il me dit, je suis en train d'analyser un phénomène en France qui est le suivant. Il est spécialiste dans l'histoire qui a eu contemporaine, la Shoah, les 2 guerres mondiales, etc. Il me dit, on est exactement dans le prototype de la jeunesse hitlérienne qui criait mort aux Juifs en toute impunité. Et les Français, à l'époque, disaient « Nous, ça ne nous touche pas ». Sauf que les Français, après, ils ont payé un lourd tribut, pour ne citer que les dizaines de milliers de partisans juifs, partisans français, qui sont partis dans le maquis, qui ont été tués. Je ne raconterai pas sur ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, qu'on a mis des milliers de femmes, pas des milliers, des centaines de femmes et d'enfants dans une église et qu'on l'a brûlée. Chevre shatem bachut shamak bevakash, אנחנו עושים פה live, אם אפשר שלא יירש, תודה רבה. C'est des jeunes qui sont venus ici pour, comment on appelle ça, התנדבות, pour un volontariat, pour s'occuper de toutes ces familles qui se trouvent ici. Donc ils sont là à côté de nous, on les adore. C'est la jeunesse israélienne. Il me dit, Rav, en France et en Europe, ce n'est pas des musulmans qui manifestent, mort aux juifs. C'est des islamistes. Traduction des mots, aujourd'hui on peut les appeler des nazis. La jeunesse nazie qui s'est installée en Europe. Il me dit comme ça, première chose. Et il me dit, Macron va venir chez vous, il aurait dû rester chez nous pour régler ce problème. Personne. Et moi, je voudrais que ce petit morceau arrive chez mon ami Meir Habib.
ce petit morceau que je suis en train de dire maintenant, qui juste il visionne ce petit morceau, si quelqu'un a un contact avec Meir Habib, qui lui envoie le lien de cette vidéo. Nous sommes face à un nazisme. Je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes. On est face à un nazisme qui est en train de s'installer. Maintenant, il me dit une chose extraordinaire. Il me dit, admettons que vous, Rav, avec votre kippa, vous traversez cette manifestation. Quelle est votre chance de sortir de l'autre côté indemne? C'est fabuleux. Il me dit une chose, aucune. Aucune. Maintenant, il me dit, les Français pensent que cette jeunesse hitlérienne est en train de manifester contre le sionisme. Il me dit, sauf que ce peuple français a oublié une chose, c'est que les enfants de Toulouse qui ont été tués, ils n'étaient pas sionistes, c'était des juifs. Les synagogues et les écoles juives qui sont gardées aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec le sionisme, ce sont des écoles de la République. Et pourtant, ils ont besoin d'être protégés, parce qu'on risque de rentrer, de les égorger. Et il me dit encore une dernière chose, c'est que ces centaines d'écoles islamistes, que la République ne peut même pas rentrer pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur, aux yeux de la France, qui paye les impôts pour que ces hitlériens continuent à prospérer en France, je dirais à Macron qu'à la place que son avion atterrit ici, qu'elle fasse demi-tour et qu'il rentre travailler chez lui, hein. Parce que chez lui, c'est déjà la débandade totale. Donc, ils ne viennent pas nous donner, à nous, des leçons. Ça, c'est la première chose qu'il m'a dit. La deuxième chose qu'il m'a dit, elle est extraordinaire. Je n'ai pas commencé le cours encore, hein. Et partagez-moi ça. Deuxième chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, je me suis posé une vraie question. Comment se fait-il que l'armée israélienne n'était pas prête à ce carnage? Hein? Vous avez une réponse? Personne n'a la réponse, c'est ça ta réponse? Il m'a donné... Mais surtout, tout vient de Dieu. Mais il m'a donné une réponse. Il m'a dit de la même façon que le monde occidental, l'Europe, n'arrive pas à croire qu'un jour, cette jeunesse hitlérienne va égorger les Français qui les nourrissent, de la même façon, vous, en Israël, qui vivez avec un esprit occidental, vous n'avez pas pensé qu'un jour ils allaient rentrer et égorger des bébés, des vieillards et des femmes enceintes. Vous n'avez pas cru à ça. Je crois que cette analyse, elle est phénoménale. On n'a pas cru. On s'est dit, bon, ils vont rentrer, ils vont tirer quelques balles, à droite, à gauche, mais d'aller égorger des femmes et des enfants, ils ne le feront pas. Il me dit, vous n'avez pas compris que le nazisme est revenu dans le monde sous une autre forme, et l'Europe, comme d'habitude, elle s'offre au nazisme, comme elle s'est offerte en 39-45. Elle est belle ou elle n'est pas belle, cette analyse? Simon, tu valides? Professeur d'histoire dans le sud de la France. Certainement que je ne donnerai pas son nom, parce que sinon, ses heures seront comptées. En France. Tiens, en France. Et Macron, il vient chez nous. Hein. Macron, il vient chez nous. Bon, s'il veut venir manger chez nous un falafel, avec grand plaisir. Pour créer un État nazi. Il n'y a pas d'État palestinien. Il y a un État nazi. Il n'y a pas un État de palestinien. Ce sont des nazis qui veulent détruire le juif. Ça n'a rien à voir avec le musulman. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai des amis à Dubaï. Ils m'ont dit, tout est calme là-bas. Mais ils sont contre-fiches. Mais ils sont contre-fiches. Le mec à Dubaï avec sa Rolls, ils sont contre-fiches de ce qui se passe avec ce ramassis de voyous que même l'Égypte n'a pas voulu recevoir. Alors par contre, je suis tombé sur une vidéo du Premier ministre de Danemark qui dit qu'ils ont accueilli 600 Palestiniens, ce qu'on appelle des Palestiniens, c'est un mot qui ne veut rien dire. 600 voyous. Sur ces 600 voyous, il y a eu pratiquement, vous avez vu cette vidéo? 400, ben cherchez-la, vous allez la trouver. 400 délits très graves. En Danemark, au Danemark qui est un pays très pacifiste. Sur 600, 400 délits. Et donc le Danemark a décidé de fermer ses portes, comme la Pologne,
comme dans beaucoup de pays, de ne pas recevoir ce ramassis. Mais nous, on les a ici. Alors, je vous rassure, que 39-45 ici en Israël, je dis bien, est loin de nous. Par contre, le 39-45 va se répéter chez vous en France. Si vous pouvez faire passer ça à Meir Habib, de ma part, je l'aime beaucoup, hein. Faites-lui passer ça. Comment? Personne ne veut de cette jeunesse hitlérienne. Mais personne n'en veut d'eux. Parce que tout le monde est en train de mettre des drapeaux comme ça en France de Palestine. Mais personne n'en veut d'eux. Il y a des... Mais écoute-moi bien, les pays du Golfe, ils ont des milliards de dollars pour s'occuper d'eux. Personne n'en veut. Bon, est-ce que je peux commencer mon cours de Torah? Allez. En souhaitant à mon ami, prof d'histoire dans le sud de la France, longue vie. Hein? Non, parce que il m'a dit une chose, hein. Il m'a dit, les gars au Bataclan qui se sont fait tous tuer, ils étaient pas sionistes. Les promeneurs sur la promenade des Anglais à Nice n'étaient pas sionistes. Le prof d'Arras et encore un autre prof qui ont été égorgés cette semaine n'étaient pas sionistes. Hein. C'est bizarre. Hein? Ah, des koufars. Ah ouais, des mécréants. Et le mécréant, il faut le tuer. Traduction des mots, 90% des Français devraient passer à la casserole. D'après eux. Dans la paracha de cette semaine, il y a une chose que j'aurais voulu aborder avec vous qui est extraordinaire. Vayomer Hashem el Avram. Dieu a dit à Abraham, Lech lecha. C'est quoi Lech lecha? Va pour toi, de ta terre, mi molatecha, de ton pays, mi bet avicha, de ta maison. La Mishnah dans ma Masechet Avot dit que Lech lecha, de partir comme ça, tu sais qu'est-ce que je veux dire de partir comme ça, Olivier? Tu t'en vas comme ça. Imagine-toi que demain je te dis, prends tes affaires, avec ta femme et tes enfants, va-t'en. Moi, tu es fou. La Mishnah dans ma Masechet Avot dit que ça fait partie des 10 épreuves. Parmi les 10 épreuves qu'a eu Avraham Avinu. Et là, il vient le Rav Yerucham, à Lévi de Mir, et il pose une question, il dit, mais je comprends pas, quelle est l'épreuve? Où est l'épreuve? Quand c'est Dieu lui-même qui te demande de partir et qui te dit, si tu t'en vas, qu'est-ce qui va se passer? Je te donnerai la prospérité, je te donnerai le pays, je te donnerai la vie, et je te donnerai des enfants. Hein? Demain, Dieu, il apparaît, il te dit ça. Marvin, va-t'en. Va-t'en, je fais de toi un des grands milliardaires de ce monde. La santé, la famille, tout. Tu vas ou tu vas pas? Tu vas ou tu vas pas? Tu vas. Alors c'est quoi l'épreuve? Yesod, il dit, regardez une chose, il dit. Yesod adavar mevoir bechazal. Il ramène ce que dit le Midrash Rabbah dans la paracha de cette semaine. Rabbi Yitzhak Patach. Rabbi Yitzhak a commencé la paracha de cette semaine par ces paroles. Shim'i bat, uri vehati oznech, ushechi amech u betavir. Je traduis les mots. C'est un verset du prophète qui dit. Ce prophète dit la chose suivante. Écoute, ma fille, tends ton oreille, oublie ton peuple et la maison de tes parents. Voilà ce qui a été dit à Abraham Avinu. En lui disant, va-t'en, qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu dois, en allant vers la terre d'Israël, oublier ton peuple, oublier la maison de tes parents. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? L'ordre de Dieu n'a pas été seulement de sortir de Haran. L'ordre de Dieu n'a pas été, Simon, va-t'en, simplement un voyage, un déplacement. Non.
C'est pas ça l'ordre de Dieu. Il dit Rav Yerucham. Et la Be'ikar, Sheyase Bemahuto Adam Acher. Dieu lui a dit, Lech Lecha, va-t'en de la maison de ton père et de ta famille et de ton pays. Ça ne veut pas dire simplement de partir, toi tu t'en vas. Mais il faut que tu quittes complètement la vie que tu as menée avant, les idées que tu avais avant préconçues, le mode de vie que tu avais avant. Simon, est-ce qu'on a gardé quelque chose du mode de vie qu'on avait en France, nous? Pas grand-chose. Oui, de temps en temps, une baguette et un croissant. Mais le reste, le reste, on se bat comme tous les Israéliens ici. On est devenus Israéliens. T'as remarqué? Maintenant, Simon, imagine-toi que tu habitais Paris. Paris 16. Est-ce que tu aurais réagi, parlé de la même façon que tu es maintenant? Et tu te rends pas compte d'une chose, Simon, c'est que cette terre, elle nous change dans notre psychisme, au plus profond du psychisme. Et je vais expliquer. Il dit, le Rav Yerucham, Avraham Avinu vient d'un pays d'idolâtrie, où c'est que le prêtre et le roi de ce pays, c'est Nimrod. Nimrod, on l'a appelé Nimrod. Il y a des Israéliens qui s'appellent Nimrod. C'est un nom horrible. Nimrod vient du mot Marad Beboré Olam. C'est un homme qui s'est rebellé contre son Dieu. Le mot Mored, en hébreu, veut dire se rebeller. Et donc on l'a appelé comment par rapport à ça? Nimrod. Et il y a des Israéliens qui donnent à leur fils le nom de Nimrod. Les pauvres. Il vient, le Rav Yerucham, et il dit, Darko shel olam, la nature de l'humanité, elle est, Shekol Adam gadel ou mitronech al yesodot habayit ve'asviva shegadal bahem. L'être humain, grandit selon ce qu'il a reçu où? Chez lui, dans sa maison. Tu me suis ou non? Umin shenerchav gadol be'enav biyalduto isher adavar be'enav kach le'olam. Et ce qu'on lui a inculqué dans sa jeunesse, que c'était important, restera toute sa vie pour lui important. S'il vit dans une maison où ses parents ont révélé ils ont admiré la Torah, ils ont admiré les rabbins, ils ont admiré les mitzvot, comment il sera lui? Admiratif toute sa vie de la Torah et des mitzvot. Si ses parents ont été des personnes qui ont admiré l'argent, ils ont admiré les réussites sociales, ça sera un robot pour faire la même chose, pour essayer d'arriver à ce que pour lui c'est le plus important, accéder à quoi? À un niveau social. Mais Hatimhem, il dit Rav Yerucham, sont peu nombreux les personnes que d'un seul coup se sont mis à réfléchir que peut-être les valeurs qui leur été inculquées dans leur maison sont des valeurs erronées. C'est dur de dire ça, hein. Quand tu dis, mon père, il m'a éduqué. Toi, pour toi, c'est quoi? C'est pourquoi? Toi, pour toi, c'est quoi? C'est la vérité. Combien de personnes se sont levées un matin, ils ont dit, peut-être que les valeurs que mon père, Dieu et son âme, m'a éduqué, il y avait des lacunes dans ces valeurs. Il y a des choses que j'ai, moi, été obligé d'effacer et de reconstruire ma vie. Il dit, peu sont nombreux, il dit Rav Yerucham à Lévi de Mir, peu sont nombreux ces personnes qui ont réussi à faire ça. Avraham Avinu, Zachal Akor et Atzmo Mikol Ashkafot. Il dit Avraham Avinu, quand Dieu lui a dit Lech Lecha, c'est pas Lech Lecha, simplement va-t'en, voyage, va d'un endroit à l'autre. Le mot Lech Lecha, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Change complètement de conception de vie. Que tout ce que tu as appris chez tes parents, c'était faux. Et tu vas recommencer une nouvelle vie. Ça c'est une épreuve énorme de la vie. Quand moi je rencontre des gens qui me disent, vous savez, je suis quelqu'un de pas très démonstratif. Parce que mes parents n'étaient pas des gens démonstratifs. Ça me cause des problèmes aujourd'hui de ne pas être démonstratif. De ne pas montrer l'amour, de ne pas montrer des belles paroles, de ne pas montrer à l'autre combien je l'aime. Mais j'arrive pas, monsieur le rabbin, à le faire. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pas démonstratif. Et vous savez pourquoi je suis pas démonstratif? Parce que j'avais des parents qui n'étaient pas démonstratifs. Et là, la Torah te dit,
si tu es le fils d'Abraham Avinu, tu dois comprendre qu'il y a des valeurs de tes parents que tu dois garder, il y a des valeurs de tes parents, et il y a des stéréotypes de tes parents que tu dois te débarrasser. Caché, hein? C'est dur. Il dit Rav Yerucham, c'est très dur. C'est très dur de changer. Quand tu analyses qu'il y a eu des faiblesses chez tes parents dans certaines choses, par exemple, on vit dans une société de communication, Richard. On vit dans une société de communication. Hier, j'étais à la caisse de Rami Lévy. Et je vois la caissière qui me sourit, avec un sourire, hier soir à 20h. Et elle me dit, c'est bizarre de vous voir en vrai, en français. C'est bizarre. Elle est française, moi, elle doit me suivre. Elle me dit, c'est bizarre de vous voir en vrai. Ah ben j'ai dit, je fais mes courses comme tout le monde, c'est bizarre. Je dis, par contre, vous voyez bien, je crie pas hein, quand je suis à la caisse. Hein? Non, elle m'a dit, qu'est-ce que j'adore tous les matins, combien vous criez. Mais elle m'a dit, le pauvre Olivier, il en a pas marre. J'ai dit, Olivier, il en demande. Olivier, Olivier, un jour quand tu arriveras, après 120 ans dans le Olam Haba, tu sais ce qu'ils vont dire les gens? C'est ce qu'ils vont dire là-bas dans le ciel. Ce monsieur, il a apporté de la joie. Comment il a apporté de la joie? Il a rien fait, il était là. Il est là, il est à moitié endormi. Vous voyez, regardez-le. Il est en hibernation 80% du temps. Il hiberne. Mais il est là. Alors dans le ciel, ils vont dire, il a amené de la joie. Quelle joie? Eh ben la sympathie de tous les matins. Tu sais pas ce que c'est. Alors, j'ai discuté un peu avec elle. Et je lui ai dit, Béhémet, dans notre vie, on doit garder les qualités de nos parents et se débarrasser des faiblesses de nos parents. C'est dur, hein? C'est dur. Hein, quelqu'un qui me dit, moi je suis quelqu'un de taiseux, je parle pas. Et sa femme elle me dit, Rav, jamais un mot gentil, jamais un mot bon, jamais je t'aime, jamais rien. Et lui il me dit, mais Rav, je peux pas. Je viens de... Mon père, il a jamais parlé. Mais débarrasse-toi de ce que ton père, il a jamais parlé. Lech lecha. C'est ça, lech lecha. Lech lecha, c'est pas va-t'en. Lech lecha, c'est que tu vas... Tout ce que tu as préconçu dans ta vie, tu dois l'enlever. Il termine Rav Yerucham et il dit... La chose suivante. La Torah, elle est venue te dire une chose. Quand tu viens habiter dans la terre d'Israël, tu dois te débarrasser. Tu entends ces mots-là, c'est terrible. Tu dois te débarrasser des idées européennes. Ah, mais nous, on est des Français, monsieur le rabbin, en Israël. C'est dur. Quelles idées? Non, continue à manger de la baguette, et continue à prendre des croissants, et aller acheter des gâteaux français de lu dans les magasins. J'ai pas compris ça, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ces magasins français. En Israël, il y a des magasins où tout ce qu'il y a au franc prix, à Paris, il y a ici. J'ai pas compris pourquoi. Bon, c'est vrai que des fois on a la nostalgie. On a envie d'un petit quelque chose de France. Ça va, non, je dis rien contre ça. Au contraire, Chas v'Shalom, ces magasins, ils sont bien et il faut y aller. Moi, j'y vais pas. Mais il faut y aller. C'est pas grave. Il y a les magasins pour les Russes, pour les Américains aussi. Nachon. Eric, Simon, qu'est-ce que je veux dire une chose? En venant dans ce pays, on doit se débarrasser. C'est ce qu'il dit Dieu à Abraham Avinu, tu vas aller en Israël. Tu vas te débarrasser de tes idées que tu as reçues en France. Et tu vas devenir un Israélien. Qui veut dire quoi? Ah ben, qui veut dire que tu vas porter là ici, en bandoulière, ta mitraillette. Monsieur le rabbin, ma mitraillette. J'ai rencontré des personnes au Sherad, ils m'ont embrassé. Des gens qui viennent des fois prier ici. Mitraillette, pistolet. Le mec, je vends du Rambo. Des Français. Maintenant, je me pose une vraie question. Ce Français, dans le 8e arrondissement de Paris, qui traîne avec en bandoulière avec un... Mais c'est des Français qui se sont débarrassés de la France. Parce que pour vivre en Israël, il faut se débarrasser de la France. Et des idées préconçues. Ça, c'est le Nora Vayom. Se débarrasser des idées préconçues. Et quand tu te débarrasses des idées préconçues, tu peux venir habiter ici. Eric, si tu n'as pas cette arnava,
cette humilité. Parce que nous, les Français, on est fiers en France. On est fiers. Hein, on est fiers. Ici, la hanava, l'humilité. C'est quoi l'humilité? Hein? Tu fais la queue pour arriver à un endroit, tu arrives à un guichet, on te dit non, c'est pas là, c'est là-bas. Maintenant, tu vas là-bas, ils te disent pas du tout, c'est là. Retourne là-bas. Et là, il y a la moutarde. Il y a la moutarde qui te monte dans le nez, qui dit je veux. Il y a un des deux que je vais tuer. Et... Non, il te dit l'air sable, l'air les sables. Maintenant, lui, quand tu es parti là-bas, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est là-bas. Tu es retourné là-bas, qu'est-ce qu'il te dit? C'est là. Et tu dis, c'est une bande d'abrutis, mais ces Israéliens. Mais c'est ça le pays. L'humilité de ce pays, la hanava de ce pays. Combien de fois je vous ai raconté que ils ont exigé que je recommence mon permis. Ils m'ont dit, il n'y a pas de permis français. Il faut que tu repasses ton permis israélien. Je suis parti. J'ai dit à la bonne dame là-bas, je lui ai dit, je t'en supplie. Je peux pas repasser mon permis à mon âge. J'ai pas le temps. Je lui ai dit, j'ai pas le temps. Tu vas te casser la tête, j'ai pas le temps. Elle est rentrée. Elle a trouvé une faille. Elle est revenue, elle m'a dit, grâce à cette faille, je te donne ton permis dans 5 minutes. Mais il n'y a pas ça dans le monde, c'est qu'en Israël, ça. Ah oui, mais alors, mais il a fallu que je lui dise, je t'en supplie. Maintenant, est-ce qu'en France, à la mairie, tu peux dire à une comment on appelle ça, une secrétaire, je t'en supplie. Il n'y a pas je t'en supplie en France, il y a les lois. Mais en Israël, tout est différent. Maintenant, si ou tu acceptes ça, ou tu rentres en France, ou tu viens pour les vacances à Tel Aviv, etc. Je termine par une petite chose. Si vous me le permettez, partagez ce cours, je vous en supplie. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Eh, ma parole, combien ils sont là? Une 50aine de jeunes. Je leur ai dit 10 fois de s'en aller parce que ça fait du bruit. Ils bougent pas. Maintenant, c'est des Israéliens, tu comprends pas. C'est autre chose. Tu dirais aux Français, éloignez-vous parce qu'on fait un cours de Torah. Ils s'en vont. Mais l'Israélien... Maintenant, si tu comprends pas ça, tu t'énerves. Tu dis, mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hein, Olivier? Mais là, Baruch Hashem, que mon esprit, j'avais un esprit tellement français. J'étais pendant des années le plus grand amoureux de la France. Moi, j'ai connu la France il y a 40 ans, 50 ans, quand je me promenais avec mes parents à Saint-Germain. Café des Flores. J'ai connu les plus beaux quartiers, Montparnasse. On se promenait. C'était avant que les barbares arrivent en France. Pas les musulmans, hein, les barbares. Parce qu'il y a eu en France des exodes d'Espagnols, de Portugais, qui se sont tous quoi? Hein? Bah ouais, ils sont devenus français. Et il y a les barbares. Les barbares, eux, non. Eux, ils vont vous prendre à vous, les Français, vos allocations familiales et vos impôts, et ils vous diront que le jour où ils pourront vous tuer, ils vous tueront. C'est une mitzvah chez eux. Le rabbi de Lubavitch ramène dans ce livre-là extraordinaire. Il dit le rabbi, je termine avec ces mots, il dit le rabbi, il y a une adage dans le Talmud qui dit la chose suivante. Malchuta de Arak en de Malchuta d'Erkira. Quand le rabbi aborde l'histoire de venir habiter en Israël, il dit le rabbi, il y a une adage dans le Talmud qui dit que le même fonctionnement qu'il y a ici, il y a dans le ciel. Ça veut dire quoi? Les mêmes lois. Traduction des mots, il dit Hanoel be malchuta de Arahu. Il dit la loi souvent dans ce monde, elle est que pour aller vers un autre pays, il faut un quoi? Un visa. Mais il dit, et c'est quoi le visa pour le juif pour venir habiter en Israël? Puisque, je répète, puisque Israël appartient au ciel, c'est spirituel. Quand tu vas aller aux États-Unis, tu prends un visa. C'est quoi le visa qu'il faut pour venir en Israël? Il dit Kamuvan bemunachim shel kedusha. C'est dans des
c'est dans des compositions de spirituelles. Hidur gadol yoter bekiyum mitzvot. Une évolution dans ta vie, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Traduction des mots, si tu restes un touriste à Tel Aviv, sans accomplir aucune mitzvah, tu ne seras jamais capté par cette terre. Et puis un beau matin, tu partiras habiter à New York. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ukechol shiyu amot amida ishiyot, dit le rabbi, bekiyom hayahadut masbi'od ratzon, et plus tu vas te renforcer dans la Torah et les mitzvot, avec une grande profondeur dans la prière, etc. Il dit de toute façon, il y a toujours encore de la place pour une évolution plus grande, puisque la Torah, en deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de te dire le rabbi? Il faut que tu commences à évoluer quand tu viens ici, et n'arrête pas d'évoluer, puisque la Torah, elle est infinie. Et comme elle est infinie, ton évolution doit être infinie. Première des choses qu'il dit le rabbi. Et il continue, il dit, dans une de ses lettres, qu'il a envoyé à quelqu'un en 1974. Écoutez ce qu'il dit le rabbi. Il dit comme ça. Pardon, excusez-moi. En 1969. Hein? J'avais 5 ans. Il dit comme ça le rabbi. Yehudim Rabim, beaucoup de juifs. Ou bichlal Yehudim Datim, même des juifs qu'on appelle des juifs pratiquants. נוטים מטבע הדברים לראות את הסגולות הטובות של ארץ ישראל, שאכן היא ארץ טובה ורחבה. Il dit, c'est vrai qu'ils connaissent un peu que cette terre, c'est notre terre, c'est la belle terre, c'est la terre sainte, etc. Ok, imzot, mais, les familles, madame Lossamlev, les davar hamaouti sheyesh be'eretz Israël. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui font pas attention à ce qu'on appelle la profondeur de cette terre. Verrou, qui est shekol hayofi hagashmi shela, tout ce que vous pourrez dire que c'est une belle terre, tout ce que vous pourrez dire qu'on on vit bien ici, oui ou non? On vit bien ici ou non? On est quel mois là? Le mois de octobre? Hein? Fin octobre. Il fait combien là actuellement que je vous parle? Hein? 25 degrés. C'est-à-dire on arrivera bientôt vers midi à 30 degrés à l'ombre. Hein? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Miami 27. Donc on est à peu près comme Miami. Baruch Hashem. Il te dit, c'est vrai qu'on a cette conception que la terre d'Israël est une belle terre et qu'il fait bon de vivre, etc. Mais il dit, par contre on oublie une chose. C'est une terre où c'est qu'il est écrit, E'ene Hashem Elokechaba, Mereshit Hashana, Ve'at Acharit Hashana. Il dit le rabbi, vous avez oublié une chose. C'est une terre où il est écrit que les yeux de Dieu sont posés sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ene Hashem, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Atruna ma'utit azot shel Eretz Israël tzra lachat kol echad mida atzuma shel yirat kavod. Si vous avez, casse-le. Simon, il dit le rabbi, si vous avez cette conception que l'œil de Dieu, c'est un verset, hein, un verset dans Devarim, dans le Sefer Torah, que l'œil de Dieu se trouve sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, devrait nous amener à une façon de se conduire très respectueuse vis-à-vis de Dieu dans ce pays. Et d'essayer d'approcher notre quotidien de la vie à cette sainteté qui veut dire que Dieu est en train... Si je te dis que le roi de je ne sais pas quoi est en train de regarder cet endroit toute la journée, quand tu rentres dans cet endroit, comment tu rentres? Avec un grand respect, parce que tu sais que le roi, du matin jusqu'au soir, il est en train de regarder cet endroit. Tu me suis ou non? Il dit le rabbi, ça doit nous amener à une grande vigilance de la façon dont nous avons de nous conduire dans ce pays. Parce que nous avons dit dans notre prière, dans le Moussaf de Yom Kippourim. Qui c'est qui se rappelle qu'est-ce qu'on a dit dans le Moussaf de Yom Kippour? Et à cause de nos fautes, on a été exilés de notre peuple.
de notre pays. Amaskana miadit novaat mikachusha alenu les salek. Et en vérité, il dit la conclusion qu'on devrait avoir maintenant, c'est quoi? D'enlever toutes les raisons pour lesquelles Dieu peut un jour, encore une fois, nous renvoyer de notre peuple. Ce sont les mots du Rabbi. Il y a l'œil de Dieu qui est là. Nous avons une obligation, quand on vient dans ce pays, d'évoluer spirituellement. Voilà ce qu'il dit le Rabbi. Tu ne peux pas être dans un endroit où il y a une caméra dans l'endroit qui envoie les images au roi 24/24 et tu rentres dans cet endroit avec un manque de respect, c'est impossible. Ça sera même pas concevable. C'est ça, Eretz Israël, il dit le Rabbi. Celui qui vient ici, il doit changer complètement de vie. C'est un peu ce qu'on a dit dans l'Echlecha. Il lui a dit, va-t'en. Va-t'en, ça veut dire quoi, va-t'en? Va-t'en, ça veut dire oublie ta vie d'avant. Tu vas recommencer une nouvelle vie. C'est dur, ça. C'est dur. Oublie toutes les conceptions de ta vie d'avant. Et repars sur une autre vie. Baruch Hashem, moi je voudrais vous dire une chose, hein. Dans la communauté française, je ne parle pas de la nôtre, c'est flagrant, mais dans beaucoup de communautés françaises, j'ai vu une évolution spirituelle de beaucoup d'hommes et de femmes. Moi, personnellement, quand je vois notre communauté, je vois une évolution fabuleuse en 6 ans. Vous vous rendez même pas compte que vous avez changé. Si je reprends vous, chacun, quand vous êtes arrivé ici à 5 ans, 4 ans, 3 ans, je suis désolé, vous n'êtes plus les mêmes. Je suis désolé de vous le dire, vous avez quitté une grande partie de toutes les conceptions françaises d'avant. Alors aujourd'hui, on est devenus des... On se bat... Simon, on se bat. Mais on se bat pour tout. Hein? Tu as remarqué ou non? Comment on se bat pour tout? Oui? On n'est plus français. Il y a un type qui est venu nous faire un devis hier pour des petits travaux ici. Il a cru qu'on était des touristes. Je lui ai dit, dégage. Je vais en amener 10 pour trouver le moins cher. Et celui qui est venu aujourd'hui, je lui ai raconté que celui qui est venu hier, je l'ai dégagé. Parce qu'il a cru que j'étais un touriste. Donc déjà, je lui ai fait rentrer dans la tête. Mais c'est pas terminé, parce que demain, j'en reçois encore un 3e. À l'israélienne. Et d'un seul coup, je me surprends. Je me surprends d'avoir perdu une grande partie de ces pseudo-valeurs à 2 balles de la France. Et je suis devenu israélien. Mais Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné la possibilité de vivre ce moment. Tu sais quel moment, Simon? Un moment que vous, les Français, vous ne connaissez pas. Peut-être qu'ils vont rentrer nous tuer tous. Hein? Non? Un peu, non? Simon, non? Parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs personnes qui ont acheté des bars pour bloquer le mamad à Natania. Non? Enfin, je le répète encore, hein? Oui? Non? Non, vous n'avez pas peur? On va pas vous tuer? C'est bizarre, hein, quand même, hein? Celui qui habite dans le 8e ou dans le 16e, ou celui qui est à l'Assemblée nationale, là, qui sait pas qu'un jour il va se faire égorger par la jeunesse hitlérienne qu'il est en train, lui, de nourrir là-bas. Mais oui, mais ce qui s'est passé avant, puisque, d'après certains Français, la Shoah est venue à cause de qui? Non, mais les nazis, qu'est-ce qu'ils ont voulu, quoi? De nous, des Juifs. Ben oui, ça commençait de là, la guerre mondiale. C'est-à-dire que la prochaine guerre mondiale, là, qui va arriver, grâce à qui? À nous! À nous! 0,0,0,0,0,01 de la population mondiale. C'est nous. Apparemment, ça tourne tout autour de nous. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. L'Ouzbékistan fait 10 fois Israël. Avec 20-30 millions de personnes. Vous connaissez l'Ouzbékistan? C'est quoi la capitale de l'Ouzbékistan? Hein? Ah, tu sais pas, hein? Tu sais pas, hein? C'est quoi la capitale d'Israël? C'est quoi la capitale d'Israël? Jérusalem. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. 2 fois la Seine-et-Marne. 2 fois la Seine-et-Marne, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a avec vous, les Juifs? Il y a quoi avec vous, les Juifs? Il y a une chose avec vous, les Juifs. C'est que vous portez le flambeau du monde occidental, le flambeau de l'amour, le flambeau de la vie. Eh bien, ce flambeau, de toute façon, gagnera, puisque les nazis ont disparu,
Là, ils reviennent, ils disparaîtront, Be'ezrat Hashem, vous inquiétez pas. Et l'humanité continuera avec la lumière. Jamais il n'y a eu que l'obscurité. Il y a eu l'obscurité, et après il y a eu quoi? Puisque après l'obscurité, il y a quoi? La lumière. Toujours après l'obscurité, il y a la lumière. Je vous souhaite une journée de folie. Les plages sont ouvertes ou pas encore? Oui. Est-ce que les piscines sont ouvertes? Oui. Est-ce que les cafés sont ouverts? Oui. Est-ce que les bâtés midrashot sont ouverts? Oui. Donc, est-ce que tout va bien? Oui. Chazak ou Baruch. Très bonne journée. Bracha ve'atzlacha.